viande cuite. Je suis Alex Revelli Sorini, enseignant en cultures alimentaires. Je suis très heureux de commencer ce cours sur le porc et viande. Nous allons faire un voyage ensemble qui vous plaira, impliqué dans quelque chose d'unique, à savoir les viandes séchées. Commençons avec le sujet. Introduction au porc et à la charcuterie. Nous avons des images à montrer, car ce cours doit être une chance d'apprendre, pour offrir des informations précises et sérieuses sur ce sujet, afin d'élargir vos horizons. Nous allons d'abord introduire le sujet, puis nous concentrer sur le porc, comme ressource culinaire et culturelle. Parce que le porc a toujours été une ressource culturelle, ainsi qu'une ressource gastronomique, et nous allons découvrir la raison. Êtes-vous un peu curieux? Plongeons dans les détails pour le découvrir. Le porc est une ressource alimentaire importante dans le monde d'importance historique, ce qui en fait un trésor culinaire pour de nombreuses cultures mondiales. Tradition, technique et innovation se rejoignent, car il existe diverses méthodes de transformation, selon les régions et les zones. À travers le monde, diverses délicatesses de porc, comme le prosciutto crudo italien ou le bacon américain, est très aimé. L'ère romaine, pour donner un peu de contexte historique concernant le porc en général, à l'époque romaine, le porc était crucial pour la viande fraîche et les charcuteries, et il y a des documents de grands écrivains qui ont produit de la poésie, de la littérature romaine et latine, et qui ont aussi écrit sur les porcs. Ils ont écrit sur la façon dont ils étaient élevés et comment ils étaient transformés. Il convient de noter que le Moyen Âge a été une époque importante pour le raffinement des méthodes de salage et de conservation, qui sont essentielles pour la préservation. Au fil des âges, les humains ont su exploiter le porc à son plein potentiel, mais de quelle manière? En utilisant le processus de salage et de conservation, la durée de vie et la praticité de la nourriture peuvent être prolongées bien au-delà de sa préparation et de sa consommation initiale. Le porc peut être conservé, prolongeant sa durée de vie et devenant remarquable. Quand nous parlons de nutrition, nous ne choisissons pas seulement des glucides, des protéines et des molécules, mais nous choisissons parce qu'il y a un symbole de prospérité et d'abondance. Voyons l'introduction de l'animal et ses traits généraux. L'élevage pour la viande, la graisse et la peau, afin que tout soit utilisé, n'est-ce pas? C'est évident. Un animal omnivore, robuste et surtout adaptable, c'est un autre avantage. Un animal, s'il est important pour une communauté, c'est parce qu'il s'adapte bien à son environnement, l'endroit où il est élevé. Ils savent comment utiliser efficacement les facteurs environnementaux, spatiaux et alimentaires, ressources, pour assurer une utilisation optimale, afin de proposer quelque chose d'unique. Le cycle d'abattage peut varier de 6 à 12 mois, d'accord? Passons à autre chose. Les caractéristiques nutritionnelles, c'est important. Une source précieuse de nutriments. De nombreux nutriments se trouvent dans le porc. Mais il existe des différences entre les coupes maigres et grasses, bien sûr. Pour simplifier, je dis toujours à mes élèves, comment identifier une coupe grasse? Parce qu'il y a plus de graisse à l'intérieur, plus de parties blanches. La coupe maigre est celle où il y a une plus petite portion de cette partie blanche. Je vais vous expliquer les coupes. Les caractéristiques nutritionnelles incluent des protéines de haute qualité pour le maintien des muscles et du corps. Donc, les protéines de porc peuvent nous fournir une structure corporelle qui est aussi très utile pour nous. Les graisses varient de maigre à riche avec un bon niveau de graisse insaturée, ce qui est un élément clé de la nutrition en minéraux et vitamines essentielles, y compris le zinc et le fer. Valeur énergétique pour un régime équilibré. Pour garder un régime équilibré, il faut être attentif à notre consommation, en promouvant l'importance des choix conscients. Voici l'anatomie. Faites attention. Prêt? Parce que nous devons comprendre comment le porc est divisé, de quelle partie il est composé. Pour découper la viande avec précision, il est essentiel de maîtriser l'anatomie de celle-ci. Et les charcuteries. Derrière les charcuteries, il ne s'agit pas seulement d'un produit, mais d'un véritable processus. Il y a la passion de ceux qui mettent leur cœur à faire ce travail. Nous avons la tête, le guanciale, qui est la joue de porc. Regardez, ici j'ai entre autres les différentes découpes de porc. Avec le guanciale, nous sommes au numéro 2. Cette petite partie est très populaire en ce moment. Ensuite, il y a le cou, connu sous le nom de copa ou capocolo, et il nous permet presque toujours d'ajouter une touche délicieuse à notre cuisine. Ensuite, l'épaule, vous pouvez la voir très bien. Dans ce cas aussi, la transition de l'épaule est ici,
qui est situé au-dessus des pattes, avant. Nous avons le porc ici, avec les côtes à cet endroit. Et j'aimerais aussi vous dire que, parmi d'autres choses, le filet est une partie importante aussi, en termes de taille du cochon. Regardons le ventre de porc, aussi appelé bacon, qui fait partie de l'animal. Une grande partie de l'animal. Regardez ici. Quand vous voyez un cochon, sachez qu'il est constitué de plusieurs composants qui le portent à un niveau d'excellence ultime. Ensuite, nous avons les pâtes, prosciutto crudo et jambon cuit, qui sont clairement parmi les plus célèbres et sans doute les plus appréciés. Les pieds et les couennes pour le zampone et le cotechino muso. L'avez-vous goûté? Je suis toscan, et c'est un peu compliqué, car c'est un peu dur et coriace, comme dirait mon grand-père. Mais si vous savez comment le cuisiner, cela montre que le porc peut offrir des rêves culinaires et des opportunités. Dans ce parcours, il faut aussi penser à la viande de porc frais. C'est quoi la viande de porc fraîche? Et de la viande prête à cuisiner. Par exemple, les côtelettes de porc, les côtes et les saucisses. Elles sont polyvalentes et s'adaptent à différentes façons de cuisiner. On peut donc avoir de la viande de porc fraîche ici. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Viande crue, prosciutto, salami, pancetta. Les caractéristiques incluent une saveur intense, une texture sèche, et voici les viandes crues séchées. Nous avons, enfin, les viandes cuites séchées. Ce sont des produits qui ont subi une cuisson et bouillie. Jambon, mortadelle, cotechino. Saveur délicate et texture douce. Voici les caractéristiques des produits qui peuvent être dérivés du porc. Le porc représente donc la polyvalence. Utilisation totale, viande fraîche, crue et viande cuite. Le porc a une importance culturelle et gastronomique qui en fait un pilier dans l'industrie alimentaire italienne, avec une valeur culinaire et culturelle. Quand je voyage à l'étranger et que je trouve de vraies viandes italiennes, je dis non, ce n'est pas possible, ils les connaissent. Ainsi, le but du cours est d'explorer les techniques, les produits, et les cultures, et des recettes, de manière à ce que les individus puissent comprendre l'utilisation optimale de la nourriture. Un produit exceptionnel. Je vais également vous montrer comment le transformer pour en faire quelque chose d'extraordinaire. Je vous invite donc à approfondir votre compréhension du secteur. L'appel à l'action est de comprendre et d'être informé de ce type d'expérience que nous pouvons absolument poursuivre. Nous avons atteint la fin de notre première leçon, au cours de laquelle nous avons essayé d'introduire le sujet des viandes de porc et de leur découpe, et sa valeur internationale, anthropologique, sociologique et nutritionnelle. Je tiens à vous rappeler que l'activité fait partie de « Faites confiance à votre goût, choisissez la qualité européenne », une campagne soutenue par l'Union européenne et soutenue par ASICA. Nous nous reverrons dans la prochaine leçon consacrée aux viandes crues séchées.